Salut à toi, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de location saisonnière mais aussi de crypto-monnaie. Alors attention, pars pas en courant, reste avec moi. Si tu sais pas ce que c'est qu'une crypto-monnaie, je vais tout expliquer rapidement dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que j'aurai sorti une nouvelle vidéo. Donc alors c'est parti, je te parle de cette nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir, le BIToken, qui est au stade du token maintenant, mais je vais t'expliquer un peu la différence rapidement. Et en fait, quel est le rapport avec la location saisonnière? Déjà, j'aimerais partir sur le principe d'arrêter d'appeler les crypto-monnaies des monnaies. Voilà, c'est pas vraiment des monnaies. C'est des monnaies parce que ça va être un système d'échange, mais à la base, c'est des projets. Donc pour t'expliquer rapidement ce que c'est qu'une crypto-monnaie, que les tokens, etc., je vais te mettre des liens en description et comme ça tu pourras en savoir un peu plus si tu es vraiment novice et que tu n'y connais rien. Donc on va parler un peu du Bitcoin pour t'expliquer ça. À la base, donc la monnaie de référence en crypto-monnaie aujourd'hui, donc au 12 janvier 2018, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé il y a plusieurs années pour faire un peu concurrence directe à la monnaie physique. Donc le ou les créateurs du Bitcoin ont décidé de créer une monnaie cryptographiée, donc c'est-à-dire cryptographiée et décentralisée, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas physique, elle ne peut pas être dupliquée et elle a un nombre prédéfini, donc il ne pourra pas y avoir plus de 21 millions de bitcoins. Bon. Plus on se rapproche de la fin de la création des bitcoins, plus la valeur augmente. En théorie, c'est comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Le fait est que derrière chaque monnaie, il y a un projet. Donc le projet du Bitcoin, c'était un peu de faire, de montrer aux gens qu'il est possible de faire des échanges monétaires sans créer l'effet planche à billets que les États utilisent au quotidien et qui fait dévaluer la monnaie qu'on utilise pour payer sa baguette, pour payer ses courses et pour se payer des vacances. La monnaie dévalue tout le temps. Ça veut dire que les 1000 euros que tu mets sur ton compte aujourd'hui ne vaudront plus 1000 euros dans 6 mois. Ils vont valoir moins que 1000 euros. Même si ça reste 1000 euros sur ton compte, la valeur de ce que tu vas pouvoir acheter dans 6 mois avec 1000 euros aura baissé. Ok, donc ça c'était le projet Bitcoin, grosso modo. Là, BIToken, qu'est-ce que c'est le projet? Alors le projet, c'est de faire concurrence directe avec Airbnb. Airbnb et toutes les autres plateformes qui font de la location saisonnière. Mais étant donné que la startup qui se rapproche le plus du protocole de BIToken, qui va s'appeler Binest, la plateforme concurrente en fait va s'appeler Binest. Mais là on en est au stade de la levée de fonds et donc ça s'appelle BIToken et le Bi ça sera la monnaie et le BIToken ça veut dire les jetons en fait tout simplement. C'est ce qui est distribué tout de suite maintenant pour faire la levée de fonds. Ok. Donc eux, leur projet, c'est de faire concurrence directe à Airbnb et d'effacer un maximum la lourdeur au niveau des commissions. Puisque aujourd'hui, si tu utilises Airbnb comme moi, tu dois ressentir une perte significative en termes de commissions. Même si on sait que sans Airbnb, sans les grosses plateformes comme ça, telles que Booking, Airbnb, etc., on aurait peut-être beaucoup moins de trafic et on ne pourrait pas toucher cette rentabilité. Ok, c'est un fait, mais visiblement, il y aurait quand même moyen d'avoir accès à une plateforme qui te fait payer genre 0 commission ou proche de 0. Et donc ça serait le cas avec BIToken, donc la plateforme Binest. Donc on en est au stade du BIToken, c'est-à-dire qu'on en est... donc là en 2017, la monnaie a été créée, ok. La team s'est créée, ils ont créé ce qu'on appelle les white papers. Donc white paper, c'est tout simplement pour dire on met noir sur blanc le projet de notre entreprise, on explique exactement le protocole et on explique comment on va procéder pour lever les fonds, dispatcher la monnaie, trouver des utilisateurs et faire que le projet fonctionne. Et donc en fait, c'est ces white papers que j'ai été lire en détail
et qui m'aident à faire cette vidéo pour t'en parler un petit peu plus. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, de toute façon, je vais te donner un lien là en description où tu auras accès à un article privé en fait que j'ai fait là, que j'ai fait il y a 2 jours, qui est beaucoup plus détaillé et qui te donne même accès à cette nouvelle monnaie. Je t'explique tout en détail, où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce que tu trouves tout ça, et voilà. Donc du coup, BitToken, là, ils en sont à la dernière phase de la levée de fonds, et d'ici quelques jours, ils vont passer au moment où ils vont dispatcher la monnaie donc sur les plateformes. Et donc là, on peut espérer que la valeur donc des coins, puisque ça s'appelle des coins, augmente. Le projet, comme je l'ai dit, c'est de concurrencer Airbnb, et donc du coup, il ne faut pas être forcément un loueur en location saisonnière, mais étant donné que c'est mon cas et que c'est probablement ton cas si tu regardes cette vidéo, si tu es loueur en location saisonnière et que tu veux accéder à du BitToken, il t'ouvre un peu plus le champ d'accès, ce que je veux dire par là. Si tu n'es pas sur Airbnb du tout, ils te laissent acheter ils te donneront certainement accès. Si tu es sur Airbnb en tant qu'utilisateur voyageur, mais que tu n'as pas listé d'appartement sur Airbnb, ils te donnent accès à un peu plus de tokens, de BitToken. Par contre, si tu es utilisateur et qu'en plus tu listes tes appartements sur la plateforme Airbnb, dans ce cas-là, ils te donnent beaucoup plus d'accès au fameux coin. Mais encore une fois, tout ça c'est expliqué dans l'article en détail. Pour eux, l'avantage c'est qu'ils récupèrent de la data qui vient directement de Airbnb et des utilisateurs qui viennent de Airbnb. Et donc ça fait des utilisateurs super chauds, super bouillants pour utiliser leur plateforme qui va sortir très bientôt. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire grosso modo? Ils veulent supprimer tous les frais et la lourdeur en fait au niveau de ce que l'on paye en termes de commission. C'est entre 10 et 21% aujourd'hui avec Airbnb. Donc voilà. Il y aura toujours possibilité de payer avec de la monnaie fiat, de la monnaie classique, donc euro, yuan, dollars et j'en passe. Il y aura aussi moyen, donc là il y aura de la commission par contre, hein, parce que si ça passe par le système bancaire, eh ben, eux ils se commissionnent, donc du coup la plateforme est obligée de faire payer des frais pour ça. Par contre, il y aura moyen de payer en Bitcoin, et donc là les frais seront ultra réduits, donc proches de zéro, et si les paiements se font en BitToken, eh ben, ça sera complètement fluide puisque ça passera par la blockchain de cette crypto-monnaie, et donc du coup le projet permet de faire des transactions gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt génial. Et aussi ça veut dire que les gens qui auront du BitToken vont en parler autour d'eux pour que les gens accèdent à quelque chose de gratuit, parce que quand tu as une bonne affaire, quand tu as quelque chose de gratuit et que tu vas en parler à tes amis, tu veux leur en faire profiter, non? Donc quelque part il y a un gros potentiel d'expansion. Et je pense que c'est pour ça que le projet est intéressant. Donc le pourquoi du comment. Alors pourquoi moi je pense que c'est intéressant, mais c'est que mon avis perso, hein. Encore une fois, je ne suis pas expert en crypto-monnaie, même si ça fait plusieurs mois maintenant que je m'y intéresse. Il faut savoir que je connaissais même pas ce projet-là il y a quelques mois. Je l'ai appris il y a environ une à 2 semaines via l'intermédiaire de mon ami François, qui est investisseur et entrepreneur, que vous pouvez retrouver sur son site Richa 30 ans. D'ailleurs, je le remercie de m'en avoir parlé, parce que du coup, après, moi, j'ai été étudier la monnaie, mais c'est grâce à lui à la base. Donc, si vous voulez des bonnes informations, je vous mettrai aussi son lien dans la description. Donc oui, donc le pourquoi. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à voir. Donc, il y a le projet en lui-même, qui fait qu'il y a un gros potentiel d'expansion et de progression au fur et à mesure que les gens se rendent compte qu'il y a une alternative à Airbnb et il y a une alternative à payer énormément de commissions. Ça, c'est la première chose. Donc du coup, on sait comment ça marche. Au début, il y a ceux qui utilisent, qui adorent, qui en parlent autour d'eux. Les gens, ok, ils y vont, ils adorent. Et donc après, ça commence à devenir un grand cercle. Après, les médias commencent à s'emparer de l'information. Et donc là, on touche tout le monde. En tout cas, beaucoup plus de gens. Et voilà, et encore et encore. Donc je pense que ça va permettre une grosse progression dans la valeur
du BitToken. Donc si par exemple toi tu es intéressé par les ICO, parce que en fait tout ça là, ce système de levée de fonds et de création de monnaie cryptographiée, ça s'appelle une ICO, voilà, une levée de fonds. Donc pour cette ICO, je pense que la valeur définitive, je ne peux pas donner de valeur définitive, mais je pense qu'il y a un gros potentiel de gain si tu investis tout de suite maintenant, comme moi, je vais le faire dès l'ouverture, je vais investir. Je vais prendre plusieurs centaines de BitTokens, voire même plusieurs milliers si je peux, puisque le prix est ultra bas, je crois qu'il est à 0,14 dollars. Et donc du coup, ça va me permettre à moi de faire, et à toi, si tu investis là-dedans, ça va te permettre de générer des gains potentiels vraiment élevés. Donc ça, c'est la première des raisons. Le projet est suffisamment bon pour espérer un potentiel de gain élevé. Et la deuxième des raisons, c'est que si le projet est adopté par la communauté des loueurs en location saisonnière du monde entier qui utilisent Airbnb, mais aussi par les utilisateurs qui sont eux voyageurs et qui aiment le principe de payer sans frais, du coup, ça va devenir la plateforme principale, ou en tout cas une des plateformes qui fonctionne pour la location saisonnière, la location de vacances. Et donc du coup, c'est une bonne raison d'utiliser, c'est la deuxième bonne raison d'utiliser le BitToken tout de suite maintenant pour éviter de payer des frais, de payer des commissions. Imagine ce que serait ton rendement. On parle location saisonnière là. Imagine ce que serait ton rendement si jamais tu devais supprimer les commissions que tu payes à Airbnb, à Booking, à TripAdvisor, à Abritel, HomeAway, toutes les entreprises avec lesquelles tu travailles. Imagine. Est-ce que tu ferais plus de 10%? Facilement, je pense. Facilement. Moi, je pense que pour certains appartements, je ferais un bon 10% supplémentaire mensuel de rentabilité. Donc moi j'aimerais bien ajouter 10% de rentabilité mensuelle à mes appartements. Sur une année, ça fait énormément d'argent. Donc voilà, je voulais te parler donc, de cette monnaie, donc le BitToken, un peu dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, là je trouve que j'ai déjà donné beaucoup d'informations. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets un lien, c'est le premier dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu mets ton adresse email et ça te donne accès à l'article privé que j'ai fait, où j'ai fait tous les screenshots, où je t'ai mis tout le détail. Donc c'est ça en fait tout simplement. Voilà, la crypto-monnaie des loueurs en saisonnier, le BitToken, je ne sais pas si tu le vois de la caméra. Donc il y a toute une description et là je suis en train de mettre en place, puisqu'il y a eu énormément de gens qui m'ont posé de questions hier, j'ai fait un post Facebook et ça a vraiment plu aux gens. Donc du coup là je suis en train de créer deux parties qui vont être tout le temps, donc du coup que je vais tout le temps actualiser. Une partie suivi du projet et de l'investissement et une partie foire aux questions. Et donc du coup là j'ai au moins une dizaine de questions à ajouter tout de suite maintenant. Et donc tu auras accès à cet article privé en cliquant sur le premier lien en description. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mets un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt, ciao.